Alléluia. Nous sommes bénis par l'amour de Dieu. Ce matin, je vais vous donner 9 raisons pour lesquelles nous devons croire que Dieu guérit aujourd'hui. Dieu guérit aujourd'hui. Alléluia. Nous allons commencer et continuer demain. God is a good God. Yema kalima. Quel merveilleux témoignage de la bonté de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En d'autres termes, la parole de Dieu nous dit ici que nous avons besoin de changer notre manière de penser. Et qu'en changeant notre manière de penser, nous serons transformés. Et ça nous permet de comprendre ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ce qui veut dire que naturellement, nous ne savons pas ce qui est bon, ni ce qui est agréable, ni ce qui est parfait. Que lorsque nous venons à Christ, il y a un changement qui doit se produire dans notre manière de voir, notre manière de penser, notre manière de vivre. Et que c'est une transformation que Dieu veut opérer en nous. Quelqu'un va dire à haute voix, transforme-moi Seigneur. Transforme-moi Seigneur. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, j'ai dit à haute voix, transforme-moi Seigneur. Transforme-moi Seigneur. Nous avons besoin d'être transformés. Nos problèmes sont beaucoup liés au fait que nous ne sommes pas transformés. Et nous gardons les anciennes pensées. Les anciennes pensées sur nous-mêmes, les anciennes pensées sur Dieu, les anciennes pensées sur la vie. Nous continuons à vivre, à voir la vie comme nous la voyions avant notre conversion. Mais Dieu veut nous transformer. Il veut nous amener dans une connaissance profonde des choses spirituelles. Il veut nous amener dans une connaissance de lui-même qui nous permet de saisir toutes les grâces qu'il a pour nous. Alléluia. Dans la guérison, dans la délivrance, c'est en affront à la croix que le diable opprime un enfant de Dieu. C'est une insulte. Dites, c'est une insulte. Et je ne tolère plus cette insulte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, le corps de Jésus a été brisé. Son sang a été versé. Pour faire naître un peuple libre. Un peuple libre. Tout enchaînement dans la vie d'un enfant de Dieu est une insulte à la croix. Et quelqu'un va se réveiller ce matin, va dire, ça suffit. Alléluia. Et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous le serez aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et il va vous guérir aussi. Isn't God good? Isn't God good? Je dis toujours à chaque fois qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas, que si je parle en anglais, ce n'est pas une affectation, je suis anglophone. Donc c'est plus fort que moi, ça sort. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, donc, n'est pas nécessairement immédiatement apparente. La volonté de Dieu, nous n'adhérons pas nécessairement automatiquement à la volonté de Dieu. Et particulièrement en matière de guérison et de délivrance. Nous avons tellement entendu de choses et parfois tellement vécu de choses que nous ne sommes pas toujours totalement imprégnés de la conscience de sa volonté. Mais Dieu veut que nous comprenions ce matin qu'il est l'Éternel, celui qui guérit. Amen. Alléluia. Et cette révélation, je prie que ce week-end, nous soyons convaincus que Dieu veut réellement que nous soyons en bonne santé. Et complètement libre. Maintenant, si vous demandez aux chrétiens, moi, il va vous dire, bien sûr que Dieu veut que nous soyons libres. Mais notre fonctionnement ne manifeste pas cette conscience. Il y a une profondeur de révélation dont nous avons besoin, qui va nous amener à nous révolter contre toute oppression, qui va nous amener à nous révolter contre toute maladie, pas nous débattre avec. Vous comprenez? Parce que souvent, nous nous débattons avec. Mais il y a une dimension de compréhension qui arrive où nous ne nous débattons plus avec, où nous imposons un ultimatum à toute force des ténèbres. Pour dire, maintenant, je compte jusqu'à 3. Vous dégagez. Quelqu'un va dire, je compte jusqu'à 3. Vous dégagez. 1, 2, 3, dégagez. Dites révélation. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous permettre de lire la Bible en peu. Nous avons besoin d'être lavés mentalement. Complètement lavés mentalement. Lavés avec sa parole.
Nous savons que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Parce que c'est sa nature de guérir. Ça, c'est le premier point. C'est sa nature de guérir. Et comment nous savons que c'est sa nature de guérir? À cause de son caractère. À cause de ses attributs. Un des attributs de Dieu, c'est la bonté. Dieu est fondamentalement, intrinsèquement bon. Vous savez, nous faisons de bonnes choses de temps en temps quand nous aimons quelqu'un. Mais Dieu est bon. C'est dans son être, c'est sa nature. S'il était humain, on dirait que c'est dans ses os. Dans son sang. Le psaume 145, verset 9 nous dit ceci: l'Éternel est bon envers tous. Et sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Ça, c'est une dimension de bonté que nous ne pouvons même pas concevoir. Mais c'est essentiel pour nous de saisir. Si vous ne saisissez rien d'autre ce matin, saisissez le fait que Dieu est bon. Témoignez à une personne à côté de vous que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Et vous savez, parfois, une des choses qui nous empêche de saisir vraiment la bonté de Dieu, c'est parce que nous voyons tellement de mal autour de nous et tellement de malheur dans le monde. Et quand vous parlez à quelqu'un qui n'est pas converti, souvent la première chose, oui, mais c'est Dieu est bon, pourquoi il y a tant de mal dans le monde, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais nous savons, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous savons pourquoi il y a tant de mal dans le monde. Nous savons que c'est la suite de la chute. Nous savons donc que Dieu n'a pas désiré que le mal se répande sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Et donc, nous avons déjà la connaissance de cela, mais nous avons besoin de le méditer jusqu'à ce que ça nous en imprègne. Parce que souvent, nous avons tendance, nous aussi, à faire, oui, mais quand même, Seigneur. Surtout, vous savez, quand les gens sont malades depuis longtemps, ils sont là, mais Dieu, tu peux quand même, pourquoi tu ne l'enlèves pas? Et il y a des personnes qui sont convaincues que oui, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose que Dieu a mis ça sur eux. Donc Dieu a mis ça. Parfois les gens se retrouvent à l'hôpital et se disent oui, mais c'est le Seigneur qui a fait, parce que quand je suis allée à l'hôpital, j'ai eu une révélation de Jésus. J'ai eu plus de temps pour lire la parole, donc j'ai eu une révélation de Jésus. Donc le Seigneur a mis sur toi, je ne sais pas quelle maladie, la fièvre, pour qu'il te donne une révélation de Jésus. Est-ce que vous savez que le Seigneur a d'autres moyens de nous donner la révélation de Jésus? Il n'a pas besoin de nous mettre la fièvre, il n'a pas besoin de nous couper la jambe pour nous donner une révélation de Jésus. Mais il peut entrer dans cette situation parce que nous sommes enfin à l'écoute. Et que quand nous n'avions pas la fièvre, nous étions trop occupés. Mais là, nous sommes cloués au lit, donc nous sommes enfin à l'écoute. Et Dieu va saisir toutes les occasions. Ça ne veut pas dire qu'il les a provoquées. Parfois, il y a des gens qui sont là, oui, mais dans la Bible, même dans la Bible, on voit que Dieu a infligé des malheurs au peuple d'Égypte. Il y a des gens, il a dit à son peuple de les exterminer, donc Dieu n'est pas bon. Ce qui est extraordinaire, c'est que les gens qui disent cela, très souvent, vous allez poser des questions, ils venaient d'insulter quelqu'un, mais ils se croient bons. Pour rien. Ou ils sont venus en voiture et quelqu'un les a croisés devant. Et ils sont, je ne vais pas vous dire ce qu'ils disent, et ils se croient bons, mais pour en rien. Ils sont prêts à couper la tête, couper la jambe à quelqu'un, insulter, garder l'inimitié pour la vie. Quand le Seigneur s'est adressé à Abraham, il lui a dit ce qui allait se passer avec son peuple. Il a aussi parlé de tous ces peuples qui allaient être chassés de la terre. Et il a donné la raison. La raison est très simple. L'iniquité. L'iniquité. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez pas à craindre l'extrême jugement de Dieu. L'extrême jugement de Dieu n'est pas réservé à ses enfants. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous donner la preuve. Je vais vous lire un passage. Notez bien. Exode 23. Exode 23 au verset 25 nous dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. Ça, c'est ce que Dieu promet à ses enfants.
Il n'y aura, je le répète encore. Alléluia. Au cas où il y a quelqu'un ici à qui on a dit tu ne pourras pas avoir d'enfant. Et Dieu dit non. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, c'est-à-dire des fausses couches, ni femme stérile, ni femme stérile. Et toutes les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants, qui s'attendent à se marier avec des enfants, doivent dire Amen ici. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Elles ne sont plus là. Vous voyez pourquoi les gens ont besoin de prière après? Parce qu'au moment où il faut recevoir par la foi, ils ne reçoivent pas. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, Amen. Ni femme stérile. Amen. Je te donnerai une longue vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Deutéronome 7, Moïse, il parle au peuple de Dieu. Il est en train de leur faire un peu le bilan de leur marche avec Dieu, de la manière dont il doit fonctionner par la suite. Parce que Moïse savait que lui n'était pas éternel, il allait quitter la terre. Mais il fallait qu'il continue à fonctionner avec Dieu. Et il a parlé de quelque chose qui est très très important, parce qu'on peut dire, oui, on dit le caractère de Dieu, Dieu est bon, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la guérison? Je sais que vous ne vous posez pas ce genre de questions, c'est évident pour vous. Et Moïse leur dit ceci au verset 12. Si vous écoutez ces règles, si vous les respectez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la bonté qu'il a promise avec serment à tes ancêtres. Il t'aimera. Si c'est votre cas, vous direz Amen. Il te bénira et te multipliera. Il bénira tes enfants, le produit de ton sol, ton blé, ton vin et ton huile. Les portées de ton gros et de ton petit bétail, dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. Écoutez très bien ceci. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Égypte que tu connais. Mais il en frappera tous tes ennemis. Vous n'êtes pas un candidat pour l'extrême jugement de Dieu. Vous êtes un candidat pour l'extrême bénédiction de Dieu. Quelqu'un doit en être convaincu. Alléluia. Et notre parcours n'a rien à voir là-dedans. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la croix. Et le sang de Jésus qui nous purifie. Et qui permet à quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, dit, je m'approprie ce sacrifice de la croix. Et j'accepte le pardon de tous mes péchés. Par conséquent, je ne suis pas candidat pour le jugement. Je suis candidat pour la guérison. Amen. Alléluia. Candidat pour la bonne santé. Amen. Éternellement et en perpétuité. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ma fille a témoigné de la manière dont elle a été guérie de règles douloureuses. Il y a des choses avec lesquelles nous vivons. Nous pensons que c'est normal, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'était tellement... Et la majorité de personnes n'opprimaient pas par rapport à ça parce que bon, c'est un inconvénient, mais ça va. Mais dans son cas, c'était plus qu'un inconvénient. C'était une paralysie de la vie. Et la première fois qu'elle a témoigné à ce sujet, elle disait que quand ça lui arrivait, elle ne pouvait même pas sortir. Pendant ces quelques jours, même à la maison, il fallait qu'elle ferme, qu'elle éteigne tout, qu'elle soit dans le noir, allongée par terre. Imaginez cet emprisonnement. God punish the devil. C'est un emprisonnement, un enchaînement tellement grave qu'ils sont allés consulter les marabouts et consulter les praticiennes, qui est un joli mot pour dire les gens qui font les gris-gris. Les zèbres, toutes ces choses. Mais est-ce que vous savez que le salut est en Jésus seul? Amen. La délivrance est en Jésus seul. Amen. La guérison est en Jésus seul. Amen. Que quelqu'un reçoit sa guérison maintenant. Amen. Quelqu'un reçoit la restauration. Dieu, je vois comme une fumée noire qui quitte quelqu'un. La dépression est en train de vous quitter. Amen.
La dépression est en train de vous quitter. Vous allez dormir comme un bébé. Au nom de Jésus. L'Éternel est en train de... God is a good God. Hallelujah. Mande kera bosto. Mais Jésus est intervenu. Elle a saisi la parole avec foi et Dieu l'a restaurée. Dieu est bon. Quelle que soit la douleur que vous ressentez maintenant, recevez votre guérison. Au nom de Jésus. Et j'ai tellement aimé le témoignage de la jeune fille parce que tout le monde a prié pour elle. C'est la guérison, c'est dans l'os, ici à Baha, c'est dans le sang, c'est dans l'ADN. Dans l'ADN. 3 personnes différentes à différentes reprises. Même pas moi. Moi, j'ai prié pour à d'autres occasions. Mais vous avez remarqué, chacun des témoignages qu'elle a donnés, une personne différente. Parce que Dieu utilise chacun de ses enfants. Quelqu'un va dire, Seigneur, non seulement je suis guéri, mais je suis celui à travers qui tu guéris. Amen. Alléluia. Ce que vous recevez, vous donnez. Ce que vous recevez, vous donnez. Ce que vous recevez, vous donnez. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on est dans un milieu comme ça, on est constamment encouragé à se lancer, à y aller. C'est comme, je raconte toujours l'histoire de Béa. Au tout début, quand on a commencé l'église, elle n'avait jamais prié pour quelqu'un pour qu'il soit guéri. Non, mais vas-y, go! Tu as le mandat de Christ, va prier pour les malades. Et elle a commencé. Et les guérisons ont commencé. Partout où vous allez, les guérisons vont vous suivre. Les délivrances vont vous suivre. Au nom de Jésus. Quelqu'un va le croire ici. Vous n'êtes pas le malade du Seigneur. Le patient est perpétuel. Vous comprenez? Vous avez votre carte d'hôpital chez Jésus. Jésus. Non, Jésus vous libère de toute maladie. Et il vous donne la capacité d'aller libérer les gens de toute... Alléluia. Nous avons la promesse du Seigneur parce que Dieu est bon. Il est fondamentalement et intrinsèquement bon. Et ce que Moïse leur a expliqué ici, c'est que cette bonté de Dieu se traduit par la guérison. Il dit, Dieu est fidèle à sa bonté à votre égard et ce faisant, il éloignera de toi toute maladie. La guérison est la manifestation de la bonté de Dieu. La délivrance est la manifestation de la bonté de Dieu. Alléluia. Nous servons un Dieu merveilleux. Ça me donne envie de chanter. Nous servons un Dieu puissant. Quelqu'un est venu avec sa voix ce matin? Nous servons un Dieu puissant. Et les anges se prosternent. Les cieux et la terre l'adorent. Nous servons un Dieu puissant. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a hey! Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Le psaume 107 au verset 19 nous dit ceci. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et il les a délivrés de leurs angoisses. Soyez délivrés de toute angoisse. Au nom de Jésus. Soyez délivrés de toute angoisse. Il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Samarega de. Qui loue l'Éternel pour sa bonté. Cette guérison, c'est sa bonté qui se manifeste. Les délivrer de la tombe, c'est sa bonté qui se manifeste. Pourquoi nous pouvons être convaincus que Dieu guérit aujourd'hui? À cause de sa bonté. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, qui offrent des sacrifices de reconnaissance et qui racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie.
Ça, c'est la recette biblique qui raconte. C'est ce que nous avons fait ce matin, nous avons raconté. Parfois, les gens disent, mais pourquoi on veut que je t'aime? Parce qu'il faut raconter ses œuvres. Alléluia. Il faut raconter ses œuvres et lui offrir des sacrifices de reconnaissance. Je dis constamment aux gens dans les réunions, ne soyez pas de ceux qui déconnectent pendant la louange et pendant les actions de grâce. Comme c'est bon, on va attendre qu'il termine. Vous êtes venus là pourquoi? Nous sommes venus pour déclarer sa louange. Pour lui offrir des actions de reconnaissance. Parce qu'il le mérite. Parce qu'il en est digne. Parce que si je me roulais par terre, ce ne serait toujours pas assez. Donc je peux me lever, je peux lever mes bras, je peux chanter, je peux crier, je peux hurler parce qu'il le mérite. Alléluia. Ça, c'est des gens qui sont reconnaissants. Parce que l'Éternel a agi. Et plus nous sommes reconnaissants, plus nous vivons l'action de Dieu. Plus nous sommes reconnaissants, plus nous vivons la puissance de Dieu. Quelqu'un à partir de ce jour va vivre la puissance de Dieu en continu. Je ne sais pas si vous m'aviez entendu dire en continu. J'ai dit en continu. On continue. On continue. Vous n'allez pas avoir un témoignage. Vous allez avoir témoignage sur. Vous allez crever les yeux, diable. Vous allez le fatiguer. Avec vos reconnaissances, votre joie en continu, votre déclaration de la bonté de l'Éternel. Dieu guérit parce que c'est sa nature de guérir. Et sa nature nous savons que c'est sa nature de guérir parce que c'est son caractère. La bonté est un de ses attributs essentiels. La bonté de Dieu est la raison pour laquelle nous sommes là. La bonté de Dieu est la raison pour laquelle il vous a attiré dans ce lieu pour vous bénir. Il pouvait vous laisser là où vous êtes. Quand Satan est venu vous dire non, il ne faut pas y aller. Il pourrait non, laisse-le. Mais il vous a attiré. Il vous a donné envie. Il a mis quelque chose dans votre cœur. Notre sœur a témoigné comment Dieu a fait plus que l'attirer. Il a poussé. Il a poussé. Littéralement poussé. Il lui a montré quelque chose dans son rêve. Après, il a appelé le frère qui l'a encouragé à y aller. Elle aurait pu appeler quelqu'un et dire, oh, va pas, fais attention. C'est suspect, ce genre de choses. Comment ça te fait en rêve? Attention. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est vraiment important pour nous de le comprendre parce que beaucoup des fois, les gens pensent qu'ils sont malades parce que Dieu l'a permis, parce que Dieu l'a accepté. Vous savez, il y a tellement de raisons pour lesquelles les gens tombent malades. Et la première, c'est que nous vivons dans un monde déchu. Vous me suivez? Nous vivons dans un monde déchu où il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont contraires à la volonté de Dieu. Un jeune homme, une fois, me disait, oui, mais si Dieu est bon, pourquoi il n'arrête pas ça? Pourquoi ceci? J'ai dit, mais toi, pourquoi j'ai dit, mais toi, oui, mais si tout ce qui se passe, c'est sûrement la volonté de Dieu. S'il y a tout ce mal, c'est la volonté de Dieu. Donc je lui ai dit, mais toi, certainement, quand tu as fait des choses, les choses que tu as faites, je ne vais pas vous donner les détails. Vous voyez, il y a des gens qui filment certaines choses, qui font certaines choses, qui ont certaines relations. Est-ce que c'était Dieu qui t'a dit de le faire? Non. Tu penses que Dieu voulait que tu le fasses? Non. Mais tu l'as quand même fait. Donc tu as réussi à faire quelque chose que Dieu ne voulait pas. Félicitations. Puisque tu es convaincu que tout ce qui se passe, c'est ce que Dieu veut. Nous vivons dans un monde déchu. Et il y a des choses qui se passent. Il y a un monde spirituel qui fonctionne dans ce monde naturel. Et il y a un monde spirituel que certains invoquent pour libérer des choses négatives sur d'autres personnes. C'est la réalité. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Est-ce que vous me suivez? Certains aussi vont aller chercher de l'appui dans un monde spirituel qui va ensuite laisser des séquelles sur leur vie. Parfois sur leur descendance, parfois sur les membres de leur famille. Certains vont aller au nom de quelqu'un parce qu'ils veulent faire du bien à la personne, mais ils ne savent pas que c'est le mal qui est fait à la personne.
Vous avez entendu le témoignage de tonton Calypso? Son papa pensait aller chercher de l'aide. Il est revenu avec une affliction. Mais Jésus est intervenu. Amen. Jésus est intervenu. Amen. Jésus est intervenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des lois naturelles que nous ne pouvons pas violer. Lorsque vous laissez la nourriture avariée dans votre frigo et que vous la mangez, vous risquez d'avoir quelques séquelles physiques. Alléluia. Il y a des lois que Dieu a établies, que le fait même de violer ces lois nous condamne à une certaine conséquence négative. Des lois de pardon, d'amour, de bienveillance. Combien de personnes sont guéries quand elles renoncent au manque de pardon? Quand elles accordent le pardon? Des choses que l'ennemi provoque dans nos vies ou que d'autres provoquent dans nos vies et nous permettons que cela nous mette dans un état de tension, de stress, d'angoisse et ainsi de suite. Et tout cela provoque la maladie. Est-ce que vous me suivez? Mais aucune de ces maladies n'est le témoignage de la bonté de Dieu, n'est le témoignage de la volonté de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit je rejette toute maladie, toute infirmité et toute cause de maladie. Au nom de Jésus. Ça veut dire que quelqu'un ici va décider, je vais cesser de m'inquiéter. Je vais cesser de m'inquiéter parce que je veux vivre longtemps. Et pas dans un fauteuil roulant. Je vais cesser de m'inquiéter. Je vais cesser de m'énerver. Je vais cesser d'avoir des attitudes émotionnelles négatives qui non seulement peuvent m'affecter mentalement, moralement et physiquement, mais qui aussi ouvrent une porte à l'ennemi pour qu'il vienne attaquer ma vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Dieu est bon. Pour restaurer, pour libérer, pour guérir, pour délivrer. Et je reçois une pleine guérison, une pleine restauration, une pleine délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux que vous soyez convaincus ce matin de la bonté de Dieu. Si c'est le seul point sur lequel Dieu renouvelle notre intelligence ce matin, ça en vaut la peine. Parce que non seulement ça va avoir un impact sur mon corps, sur mon état émotionnel et spirituel, mais ça va avoir un impact sur tout le reste de ma vie. La conviction de la bonté de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Actes 10, 38, nous parle de Jésus qui est témoin du Saint-Esprit, que Dieu a déversé sur lui l'onction du Saint-Esprit et qu'il allait partout faisant le bien. Il allait partout faisant le bien. Il allait partout faisant le bien, guérissant. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il allait partout faisant le bien. Il allait partout, ce qui veut dire que c'était sa préoccupation. Il ne faisait que ça. Le bien. Il ne faisait que ça. Le bien. Que ce soit votre témoignage. Amen. Toute sa vie était consacrée à faire du bien. Il est l'image de Dieu invisible. Il est l'image de Dieu invisible. Il est la manifestation, la représentation fidèle de Dieu. Ce que Jésus a fait, c'est ce que le Père fait. Et Jésus lui-même a déclaré que tout, il ne fait que ce que fait le Père. Donc si Jésus allait partout faisant le bien, ça veut dire que le Père est constamment en train de faire le bien. Il allait partout guérissant. Le Père est constamment en train de guérir. Hey! Quelqu'un va être convaincu. La prochaine fois qu'on vous diagnostique, on vous dit on ne sait pas quoi faire, vous dites moi je sais quoi faire. Je vais aller voir celui qui va partout guérissant. Je vais consulter celui qui ne fait que du bien. Je vais consulter celui dont toute l'activité c'est de faire. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en est convaincu ce matin? Moi j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité,
je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Aïe, aïe, aïe. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En d'autres termes, toutes ces guérisons, tout ce bien que vous regardez, c'est le Père. Alléluia. Ça, c'est pour quelqu'un qui dit, oui, mais Jésus était encore là peut-être, mais le Père, là, on ne sait pas. C'est le Père. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'idée comme quoi Jésus est gentil, mais le Père, on ne sait pas avec lui. On ne peut pas le toucher. On ne peut pas le voir. On ne peut pas le cerner. On ne comprend même pas. Jésus, au moins, il est venu sur la terre comme un être humain. Non. Il est l'image du Dieu invisible. La volonté parfaite du Père s'est exprimée dans le Fils. Et l'action du Fils est le reflet de la personne du Père. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? Ça, c'est extraordinaire. Mais il y a quelque chose que j'aime dans cette bonté de Dieu. C'est que sa bonté n'est pas un concept abstrait. Dieu est bon, amen, amen. C'est que sa bonté se manifeste dans les choses qu'il fait. Et Jésus a dit que nous sommes mauvais. Et nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Il dit, mais combien même le Père ne donne-t-il pas de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Est-ce que la guérison est une bonne chose? Est-ce que la délivrance est une bonne chose? Est-ce que Dieu donnera à ceux qui demandent? C'est vraiment essentiel pour nous de le saisir. Et donc de comprendre que du côté du Seigneur, il n'y a aucun problème. Si je suis convaincue que du côté de Dieu, il n'y a aucun problème, qu'il est volontaire, je suis à l'aise pour recevoir. Je ne consulte pas mes symptômes. Je ne m'inquiète plus sur oui, mais ça fait 2 jours. Aucune importance. C'est condamné. C'est déjà condamné. Je ne suis pas condamnée. La maladie est condamnée parce qu'elle s'oppose à la volonté du Père. Elle est condamnée. La dépression est condamnée. La tristesse est condamnée. L'oppression est condamnée. Parce que je suis convaincue de la bonté de Dieu. Et que sa bonté se traduit par la guérison. Cela me permet de coopérer avec lui, de coopérer avec le moyen qu'il me donne pour recevoir ma guérison. Pourquoi beaucoup de gens ne sont pas convaincus de la bonté de Dieu? Parce qu'ils veulent être guéris à leur manière. Vous me suivez? Oui, mais Seigneur, tu peux juste faire ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alléluia. Parce que regardez ce que Dieu a fait. Il faut quand même lui accorder une certaine intelligence. Regardez ce que Dieu a fait. Moi, si on m'avait demandé comment le salut allait se produire, j'aurais fait, ok, Abel est un homme droit, donc il peut mourir à la croix, et comme ça, c'est réglé, dès le début. Non, Abel ne le fera pas l'affaire. Ben, il faut que Jésus vienne tout de suite alors. Mais Dieu avait un plan. Il avait un schéma qui correspond à son omniscience. Est-ce que vous me suivez? Qui correspond à son omniscience. Par conséquent, et ça c'est vraiment un point capital pour chaque domaine de notre vie, pas uniquement la guérison. C'est essentiel pour nous de nous mettre au pied du maître. Non pas d'imposer quoi que ce soit au maître. Parce que de toute façon, ça ne marche pas. Mais de nous mettre au pied du maître et laisser le Seigneur nous conduire. Alléluia. Et il nous conduit. Et jamais, jamais, jamais de remontrance. Jamais. Jamais. Quel que soit ce que vous vivez, Dieu n'est pas votre problème. Jamais. Et il ne l'est pas, il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Dis, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Jésus dit, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à celui qui les lui demande. Hey, my God. De bonnes choses, volontiers, d'autant plus volontiers.
de bonnes choses à celui qui nous demande. Et il nous l'a montré par ailleurs. Il nous l'a montré. Il nous l'a montré parce qu'il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a montré sa bonté. La venue de Jésus est la démonstration par excellence de la bonté de Dieu. Il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Et il nous a donné ce dont nous avions besoin. En fait, la seule chose dont nous avions besoin. Nous n'avons pas eu à le supplier. Combien de gens ici ont été sauvés parce qu'ils ont jeûné 30 jours pour demander à Dieu de les sauver? Combien de gens ici ont été sauvés parce qu'ils ont convaincu Dieu de les sauver? Personne? Ah là, c'est faux. On n'a absolument pas à convaincre le Seigneur de nous sauver. Il a envoyé son Fils pour nous sauver. Vous me suivez? Avant même que nous sachions que nous avions besoin d'être sauvés. Et demain, nous allons voir ce package de salut qu'il nous offre. Nous allons comprendre pourquoi nous pouvons recevoir la guérison facilement et simplement dans la foi. Et nous tenir fermes. Parce que, je vais vous dire en secret, à la base, c'était son idée. Alléluia. 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 Et quand Jésus a triomphé des principautés et des puissances, c'était son idée. Quand Jésus était sur la terre, les gens étaient étonnés de voir à quel point il avait autorité sur les démons. Et les démons aussi étaient terrifiés. Ils vont être terrifiés par vous. Amen. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Mais nous devons saisir le fait que Dieu est bon. Et que dans sa bonté, il a donné une certaine provision qui venait de lui-même et non pas de notre demande. Notre demande est intervenue après la provision. S'il n'y avait pas de provision, notre demande ne servira à rien. Réfléchissez un peu. La provision pour la guérison a été donnée par Dieu avant notre besoin de guérison et avant notre demande de guérison. La provision pour la délivrance a été opérée par Jésus avant même que vous n'existiez, avant que vous n'en ayez besoin. Quand vous êtes convaincu de cela, la délivrance devient simple. Ce n'est plus je dois me débattre pour que ces démons me quittent. Non, je prends ma place en Christ et je dis partez. 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 Qu'est-ce qui les amène à s'enraciner? 1. Notre manque de révélation. 2. Notre manque d'entêtement. Je dis souvent qu'une des prières que le Seigneur m'a fait la grâce de prier, c'est ceci: Seigneur, rends-moi plus têtu que le diable. Plus têtu que lui, parce qu'il aime s'accrocher. Moi, je vais m'accrocher encore plus. Moi, je ne lâche pas. Et je mets mon doigt sur son cou. Ah! Pas l'inverse. Dites pas l'inverse. Pas l'inverse. Pas l'inverse. Alléluia. La provision a été faite avant que le besoin ne se manifeste. La provision a été faite avant que le besoin ne se manifeste. Dieu a montré son amour dans tout ce qu'il nous a donné. J'aime beaucoup le psaume 84, verset 11. Il nous a dit ceci: mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tourner sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Et il y a une raison pour cela.
Et souvent, quand les gens n'aiment pas aller à l'église, les chrétiens n'aiment pas aller au culte, ils n'aiment pas prier, c'est parce qu'il leur manque une révélation. Quelque chose que le psalmiste a compris. Et le psalmiste le dit ici, au verset 12. Car l'Éternel Dieu est ton soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Quelqu'un qui reçoit la grâce et la gloire va dire Amen. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Ce qui veut dire qu'il est conscient du fait que Dieu est bon. Moi, je sais que Dieu est bon. Pourquoi nous disons que Dieu est pourquoi nous disons que c'est la nature de Dieu de guérir? D'abord, à cause de son caractère, sa bonté. Mais la deuxième chose aussi, c'est à cause de son nom. À cause de son nom. Le nom, pour beaucoup de personnes, le nom, c'est juste quelque chose qu'ils trouvent joli, agréable, mais pas comme cela. Ce n'est pas la réalité biblique. Lorsqu'on parle des noms de Dieu, ce n'est pas juste une appellation. C'est quelque chose qui exprime sa nature. Quelque chose qui montre qui il est. Comment est-ce qu'il s'identifie? Dieu s'est identifié ici, dans Exode 15, au verset 26. Il dit au peuple d'Israël, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai. N'oubliez pas, extrême jugement et extrême bénédiction. Où est-ce que vous êtes situé? Je n'ai pas entendu? Dites à votre voisin, c'est? Alléluia. Moi, je suis situé carrément et éternellement en permanence du côté de l'extrême bénédiction. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Je suis l'Éternel, celui qui te... C'est son identité. C'est son identité. C'est intrinsèque à sa nature. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait de temps en temps, c'est ce qu'il est, celui qui guérit. Le témoignage de la parole de Dieu. Le psaume 103, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Je le déclare sur quelqu'un ce matin. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Posez la main où vous avez besoin de guérison. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. 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 C'est lui qui... Je prends autorité sur un esprit de confusion. Il y a quelqu'un ici qui est tourmenté par un esprit de confusion. Et vous savez ce que vous allez faire jusqu'à ce que vous avanciez un peu. Après, c'est, ah non, peut-être pas. Et vous retournez en arrière. Et je vois une personne qui, c'est comme ça, vous avancez, vous retournez, vous avancez. Vous pensez être sûr jusqu'à ce que vous ne soyez plus très sûr. C'est un esprit de confusion. Confusion. Rama kataborogo sekatai. Mandege gasokoto shekete. Rambe, qui conduit à l'indécision. Vous ratez des échéances. Zeme karamana stoboro shekete. Mande ketako. Parce qu'il y a une confusion. On continue. Et même quand vous avez pris une décision, vous avez comme une espèce de malaise. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Et vous vivez constamment avec ça. Zemarabadash takate. Mande gere prions kekado bosoka. Mande gere babo sokata. Hekaka. Dombe kesakata. I take authority over that spirit. Sebosakaka. Tekando boso. And I command you, lose in the name of Jesus. Haha. Sama keke. Ah, thank you, Jesus. Sakato be. Namando kore beseka. Sade de sekatondo. Shekare babazoko togote. Thank you, Holy Spirit. Mande ke stabaraga sheka. Thank you, Lord.
Mande ke katoto. Mande gebasa. Thank you, Holy Spirit. Mais vous êtes libre. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Vous pouvez vous connecter à cette prière. Marcoso aussi, même si ce n'est pas ce qui vous êtes conscient de quelque chose aussi qui perturbe votre vie, recevez votre délivrance au nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit. Yes, 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 yes. Makele manakaka. Mandeke. Je vais prier pour quelqu'un qui est attaqué par un esprit de médisance. Makaka. Vous entendez constamment des choses sur vous qui n'ont rien à voir. Je dis oui, oui, apparemment tu as fait, apparemment tu dis, apparemment ceci, apparemment cela. Qui est cette personne? Nakari Basokote. Nambakoro. Ok. Je vais prier, surtout à la fin, je vais accélérer pour qu'on ait le temps de prier à la fin. Wow, thank you Jesus. Donc avancez-vous, je vais prier pour vous. Parce que c'est très très sérieux. Et l'ennemi est en train de préparer quelque chose contre vous pour un gros scandale. Mais ce n'est pas votre témoignage. Amen. Au nom de Jésus, ce n'est pas votre témoignage. À la fin, pas tout de suite. Ce n'est pas, notez-le et venez et vous me rappelez. Mazekete, parce que quand je donne ces paroles, je ne les garde pas nécessairement en mémoire. Alléluia. Il y a des choses dont on n'est même pas conscient. Quand l'ennemi veut attaquer votre destinée, il va utiliser toutes sortes de moyens. C'est très facile de discerner ce que c'est. Quand il vient vous oppresser, vous ne pouvez pas vous relever, il vient vous attaquer dans les rêves. Et ça c'est très courant. Si c'est votre cas, on va prier pour vous. Les gens sont souvent attaqués dans les rêves. Et il faut que vous décidiez d'être tellement puissant que vous allez attaquer les attaquants dans votre rêve. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur pour aller. Vous devez dormir comme un bébé. Et si quelqu'un vient déranger votre sommeil, vous le dérangez. Alléluia. Vous le dérangez. Je dis toujours que si vous vous réveillez dans mauvais rêves, vous prenez autorité, vous priez, dites maintenant Seigneur, je veux me rendormir. Que ça recommence pour que je puisse les corriger. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un esprit de force et de puissance ici? Amen. Alléluia. Le plus puissant est en nous. Jésus a gagné. Comprenez bien, peuple de Dieu, Jésus a gagné. Ce n'est pas qu'il va gagner, il a gagné. Il a gagné. C'est simplement à nous de nous en rendre compte. Il a gagné. 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 Quelqu'un va décider, je ne tolère plus toute situation à l'encontre de la volonté de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus. Dieu nous ouvre les yeux pour comprendre les différents moyens par lesquels l'ennemi vient contre nous. Je disais que quand les gens sont attaqués dans les rêves, c'est évident que c'est le diable. Mais quand vous êtes attaqué par un esprit de médisance, vous-même, parfois, vous ne comprenez pas. Oui, mais il paraît que tu as fait ça, mais il paraît que tu as dit, il paraît que... Ou juste des gens qui sont tout d'un coup, qui sont... Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? God punish the devil. Vous allez accomplir votre destinée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur vous la faveur. Amen. La faveur. Amen. La faveur de Dieu. Amen. La faveur de Dieu. Samare bado sokote. Quelqu'un va prendre au sérieux sa destinée. Dis, j'arrête de pleurnicher. Et je livre combat. J'arrête de me laisser faire. Et je décapite tout ce qui vient contre moi. Dites-le comme si vous êtes sérieux. Je décapite tout ce qui vient contre moi. Au nom de Jésus. Pas les gens dans la rue. God is a good God. Vous savez de quoi je parle. Le témoignage des Écritures est constant, que Dieu guérit, que Dieu libère, que Dieu restaure. C'est la raison pour laquelle Ézéchias, quel que soit ce que nous pouvons penser de la prolongation de la vie d'Ézéchias, mais lui, il avait compris que Dieu guérissait. Parce que même quand Dieu a dit c'est fini, il a dit non, Seigneur, non. Alors il y a des gens, les médecins disent c'est fini et vous acceptez que c'est fini. Ézéchias, Dieu lui-même lui a dit c'est fini, il a dit Seigneur, non. Non. Et Dieu l'a exaucé. Combien même quand les hommes vous disent c'est fini,
Vous courez vers Dieu, Seigneur, toi, tu n'as pas dit que c'est fini. Donc, ce n'est pas fini. Vous êtes dépressif. Non, Dieu n'a pas dit que je suis dépressive. Non, il a dit que j'ai reçu les fruits de l'esprit. Et la joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Il y a une de mes filles, elle est au travail aujourd'hui. L'autre jour, nous étions en train de prier. Les gens se sont avancés pour la prière. Le Seigneur m'a dit de prier la joie sur elle. Donc, je lui ai imposé l'image, j'ai prié la joie. Je pensais qu'elle allait revenir le dimanche suivant pour dire, quand je suis rentrée à la maison, la joie m'a envahi. Mais non, immédiatement. Même pas une seconde. J'ai prié qu'elle allait sauter de joie. Vous savez ce que le Saint-Esprit a fait? Elle a commencé à sauter de joie. Dieu est extraordinaire. Elle a commencé à sauter et involontairement, comme s'il y avait une espèce de ressort sous ses pieds. Bam, 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 elle riait. Colette, tout le monde à la retenir. J'étais là, wow, this Jesus. Merveilleux Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va servir le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va servir le Seigneur? Vous allez organiser des réunions de guérison partout en France. On va venir vous aider à faire l'accueil. Alléluia. 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 Libéré et libérateur. Libéré et libérateur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. God is a good God. Nous sommes convaincus que Dieu veut guérir parce que c'est sa nature. Son nom démontre qu'il veut guérir. Je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Jéhovah Rapha. Il est celui qui nous guérit. Nous sommes convaincus que Dieu veut guérir parce que c'est le témoignage des Écritures. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. La parole de Dieu est réelle, elle est vraie, elle agit, elle est puissante. C'est le même qui a guéri Ézéchias. C'est le même qui a guéri Naaman. C'est le même qui n'a pas apprécié que Asa ne le consulte pas pour sa guérison. La parole de Dieu nous dit que le roi Asa, qui pourtant avait une période où il était très très droit devant le Seigneur, qu'il avait une maladie des pieds, il a consulté les médecins, mais il n'a pas consulté l'Éternel. Alléluia. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas consulter les médecins? Non, mais il faut surtout consulter l'Éternel. Amen. Et la conclusion, c'est qu'il en est mort. Nous sommes venus consulter l'Éternel. Et nous allons vivre glorieusement, merveilleusement, transformés, changés. Alléluia. Dieu est en train d'injecter quelqu'un. Zemakari Baba. Quelqu'un est en train d'être guéri du dos. Vous n'allez plus avoir mal au dos. Vous n'allez plus avoir mal au dos. Vous allez marcher sans douleur. Vous allez dormir sans douleur. Et vous allez vous réveiller sans douleur. Au nom de Jésus. Nous croyons que Dieu veut guérir. Parce que sa parole témoigne. Le psaume 30 nous dit ceci. Au verset 3. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. J'ai crié à toi et j'ai crié à toi et j'ai crié à toi et quelqu'un le reçoit ce matin. Depuis que vous êtes entré ici, vous avez crié à lui et il vous a guéri. Hallelujah. God is a good God. God is a good God. Et rapidement, le comportement de Jésus est le témoignage du fait que Dieu guérit. Et que Dieu guérit encore et encore. Que c'est sa nature de guérir. Je vais vous lire quelques versets rapidement parce que je veux laisser en vous une impression très forte. Je vous ai dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Colossiens 2, verset 9, nous parle de ses attributs. Ayamaka sabade. Hébreu 1 également, samana keseke. Sumanada sheketai dodo subarai. Kete kete. Et il allait partout guérissant. Mais c'est très intéressant parce que... Yes, Lord. Non seulement il guérissait, mais il guérissait tous. Notez cela. Tous ceux qui sont venus à Jésus pour la guérison ont reçu la guérison. Il n'y a pas un seul qui n'a pas guéri. Même la syrophénicienne qui n'y avait pas droit,
elle a reçu pour sa fille. Tous ceux qui sont venus pour la guérison ont reçu la guérison. Je vais vous lire quelques versets. Alors que je lis, vous allez dire Amen. Quand je termine chaque verset. Matthieu 4, verset 2, 23 nous dit ceci. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. Alléluia. Oh, Matthieu 8, 16 nous dit ceci. Le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Par sa parole, il chassa ces mauvais esprits. Il guérit aussi tous les malades. Tous les malades. Amen. Alléluia. This is wonderful. Matthieu 12, 15. Jésus le suit et s'éloigna de là. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. 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 J'ai noté ici que la réaction par défaut de Jésus, c'était de guérir. Ce n'était pas une exception, c'était la réaction par défaut. C'est ce qu'il faisait. Ce n'était pas bon, peut-être aujourd'hui il va guérir. Non, c'était sa réaction automatique. Était de guérir. Nous croyons que Jésus guérit aujourd'hui. Je vais vous lire Matthieu 15, verset 30. Une grande foule s'approcha de lui. Il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. Et de sorte que la foule était émerveillée de voir les muets parler, les estropiés être guéris, les boiteux marcher, les aveugles voir. Et elle célébrait la gloire du Dieu d'Israël. Hey! Alléluia! Hey! 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 Alléluia! Vous savez, c'était tellement courant chez lui que quand il arrivait quelque part, surtout dans les synagogues, les gens le guettaient pour voir s'il allait guérir. C'était tellement courant parce qu'il allait partout, 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 partout. Quand les 10 lépreux ont crié vers lui, il les a guéris. Partout, partout. Il allait partout. Je veux que vous compreniez que c'est la nature de Dieu de guérir. Quel que soit votre témoignage, quel que soit ce que vous avez connu, vécu, c'est la nature de Dieu de guérir. La guérison n'est pas une exception à la règle. La guérison est la règle. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons en être de plus en plus persuadés. Nous allons en être de plus en plus convaincus. De telle sorte que nous allons être en mesure, non seulement de respecter ces règles d'hygiène, pour le corps, l'âme, etc., pour éviter de tomber malade, mais nous allons être en mesure de ne pas être émotionnels vis-à-vis de la maladie, mais de prendre des décisions concrètes pour utiliser les moyens que Dieu nous donne de nous en débarrasser. Amen. Alléluia. Quand on va venir vous dire telle personne a le cancer, vous n'allez pas faire oh Seigneur, qu'est-ce que oh mon Dieu, il faut prier. Ils ont dit quoi? Un an pour vous. Seigneur. Parfois c'est long que nous prions dans la panique. C'est juste le Saint-Esprit qui dit Seigneur, calme-le. Nous pensons que nous sommes en train de prier pour la délivrance de la personne. Non, le Saint-Esprit dit, Éternel Dieu, qui se calme, donne-lui la paix, donne-lui le repos. Alléluia. Nous apprenons ce qui est sur le cœur de Dieu et comment coopérer avec lui. Nous sommes convaincus que c'est la nature de Dieu de guérir. Mais deuxième chose, pourquoi nous croyons à la guérison? Parce que Dieu ne change pas. Il est immuable.
Sa nature ne peut pas subir de changement. Il a dit à Moïse qu'il est le « je suis ». Immuable, éternel, il existe par lui-même. Et sa nature est la même, elle ne subit pas de changement. Il n'a pas changé. Ce qui était dans sa nature avant est toujours dans sa nature. Je veux que quelqu'un réfléchisse. Nous venons à l'église pour réfléchir. Que quelqu'un réfléchisse. Par exemple, on vous parle de tonton Calypso ici présent. Et on vous dit, tu sais, tonton Calypso, et il m'a promis quelque chose et ne l'a pas fait. Ou tonton Calypso, il est censé venir à 17h, mais moi, je vais prévoir 19h. Et quelqu'un qui connaît bien tonton Calypso, qui le connaissait, mais tonton Calypso, je le connais il y a 5 ans tel que je le connais. Il est toujours à l'heure. Et moi, je réponds, ou la personne répond, oh, tu sais, les gens changent. Vous avez déjà entendu ça? Oh, les gens changent. Ou parfois, vous voyez un couple qui était tellement harmonieux, vous entendez, ils vont divorcer. Quoi? Quoi? Il y a une amie, elle a dit quelque chose de très drôle. Elle a dit, toi, si toi tu rétrogrades, je saute par la fenêtre. Je dis quoi? Elle dit, ah non, c'est qu'il n'y a pas d'espoir. C'est qu'il n'y a plus d'espoir. Je dis, quoi? Mais non, tu ne peux pas. Ah non, mais si toi tu rétrogrades. C'était sa façon de dire, depuis que je te connais, tu n'as pas changé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les êtres humains changent, mais Dieu ne change pas. Vous comprenez? Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il est aussi bon aujourd'hui qu'il était avant. Il ne peut pas s'améliorer. Vous me suivez? Et il ne peut pas non plus empirer. La bonté qu'il a manifestée, c'est la même bonté qu'il manifeste. Ce qu'il appelle bon, il l'appelle toujours bon. La guérison était bonne, elle est toujours bonne. Il fait de bonnes choses, il faisait de bonnes choses, il fait encore de bonnes choses. Jésus libérait les captifs, il libère encore les captifs. Est-ce que vous me suivez? Mais ces choses demandent une méditation, réflexion. Et Seigneur, fais-les entrer profondément dans mon être. Amen. Profondément dans mon être. Donne-moi l'entendement. Il faut que je voie au-delà du visible. Que je saisisse la pensée du Père. Que je saisisse le fonctionnement de l'univers. Que je comprenne comment les lois que tu as établies et comment saisir ce qui est sur ton cœur. Donne-moi la sagesse divine. Tout échec humain est un déficit de sagesse divine. Ça s'acquiert. C'est un déficit de sagesse divine. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le fait que Dieu nous laisse faire, c'est aussi parce qu'il faut que nous grandissions. Il ne peut pas tout le temps dire, oh non, non, non. Il faut que nous grandissions. Il nous a donné le canevas. Il nous a donné le schéma. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné son esprit. Maintenant, à nous de méditer pour que l'esprit puisse amener la révélation. Mais si nous acceptons l'inacceptable juste parce que nous sommes trop paresseux pour méditer, nous allons vivre sous les bottes du diable. Quelqu'un dit, je refuse. Je refuse. J'ai commencé avec ce passage sur le renouvellement de l'intelligence. Et c'est ce dont nous avons besoin, le renouvellement de l'intelligence. Et quand nous libérons la parole comme cela, Dieu agit puissamment. Et la puissance de Dieu aussi est libérée. Alléluia. La puissance de Dieu est libérée. Dieu agit puissamment. Mais je veux exhorter quelqu'un à ne pas s'arrêter là. Je veux exhorter quelqu'un à devenir un dévoreur de la parole et un acharné de la révélation.
des vérités de Dieu qui gouvernent l'univers, des vérités de Dieu qui façonnent l'être humain, des vérités de Dieu qui construisent une destinée, doivent devenir naturelles pour nous. Notre ignorance est ce que l'ennemi utilise pour nous tuer. Il sait qui nous sommes, c'est nous qui ne savons pas qui nous sommes. C'est la raison pour laquelle, quand on lui dit de dégager, il dégage parce qu'il sait qui nous sommes. Et il sait qu'il est en hors la loi. Mais quelqu'un va le savoir aujourd'hui. Alléluia. Nous restons pas là. Allons plus loin dans la révélation. Parce que vous comprenez, la vie de quelqu'un peut dépendre de votre révélation. L'épanouissement, la délivrance, la joie de quelqu'un, une famille entière peut dépendre de votre révélation. Tout ce que nous recevons, nous devenons responsables. Non seulement de garder, mais aussi de construire et de donner. Si vous avez été guéri, vous devenez responsable pour la guérison de quelqu'un d'autre. Si vous avez été délivré, vous devenez responsable pour la délivrance de quelqu'un d'autre. Parce que Dieu vous a permis de goûter à quelque chose qui vous montre à quel point les choses de Dieu sont agréables. Et maintenant, vous investissez de la responsabilité d'apporter cette révélation et cette expérience dans la vie de quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est pour cela que quand nous comprenons cela, notre fonctionnement change. Tous les chrétiens qui ne vivent que pour eux-mêmes ne vivent pas heureux. Parce que nous ne sommes pas faits pour vivre pour nous-mêmes. Notre épanouissement est dans la libération de ce que nous avons reçu dans la vie de quelqu'un d'autre. Nous voyons le principe financier, donnez et vous sera donné. Nous voyons, vous semez, vous moissonnez. C'est exactement la même chose dans tous les domaines de la vie chrétienne. Je reçois la guérison, je donne la guérison. Je reçois la délivrance, je donne la délivrance. Et pour cela, je dois laisser la parole entrer en moi. Que la méditation de la parole m'éclaire et me donne de l'intelligence. La sagesse divine doit devenir ma quête perpétuelle. Parce que non seulement j'ai une responsabilité pour ma vie, j'ai aussi une responsabilité pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, vous allez être l'éclaireur de votre famille. Et leurs vies seront changées parce que votre vie a été changée. Leurs destinées seront transformées parce que la vôtre a été transformée. Ils vont accomplir ce pour lequel Dieu les a mis sur la terre parce que vous êtes en train d'accomplir ce pour lequel il vous a mis sur la terre. Ils seront guéris parce que vous avez été guéris. Ils seront délivrés parce que vous avez été délivrés. Alléluia.